Salut les terriens! Salut les terriens! On regarde tout de suite les meilleurs moments de Salut les terriens 2016. Et maintenant, voici mon CDD, Tom Villard. Oui. Rebonsoir. Ils sont de plus en plus jeunes. Hein. Ah oui, je les prends de plus en plus jeunes. Mais on reste quand même dans le respect de la personne et de la dignité humaine, très important. Thierry, très très beau plateau ce soir. Il y en a pour tout le monde, des hommes, des fans, des jeunes, des en fin de vie, des bobos, des bobos. Il y en a pour tout le monde. Ils ont démarré en 35 après Drucker. Ils reviennent chaque année comme Noël, le Beaujolais et la grippe. C'est les Chevaliers du Fiel. Petit bémol, Thierry. La semaine dernière, on a reçu Anne Roumanoff. Oui. Là, si on reçoit tous les mecs de chez Drucker, là, il manque plus que le chien. Là, je vous le dis. Non, mais globalement, vous avez fait un jumelage entre les émissions? Non, il manque plus que Drucker, Michel. Si tu me regardes, je t'attends. Alors, messieurs, la dernière fois que vous êtes venus dans Salut les Terriens, il y avait assis à côté de vous la femme à barbe. Coup de chance, ça s'est révélé ce soir. C'est vrai. Non, mais ça fait plaisir de vous revoir, messieurs, parce que partout où vous passez, c'est un succès. Voilà, les mecs pourraient faire des blagues pas marrantes, que ça passerait quand même, c'est très fort. Surtout avec votre spectacle, les employés municipaux. Alors, je dis pas que les gens sont débiles, mais de là à payer pour voir deux mecs passer le balai et faire des blagues, va dans un parc, c'est gratuit. non mais la mécanique est très très bien huilée. C'est Eric qui écrit les textes et c'est Francis qui fout rien. Et vous revenez avec un nouveau spectacle en février à l'Olympia, ça s'appelle Noël d'enfer. Oui. Vous êtes belle en femme. Oui, Eric. tiens d'ailleurs, alors regarde, on a amené ça. Ah oui, c'est un petit cadeau. C'est oui. les Chevaliers du Fiel qui naissent. Merci. Merci beaucoup. J'adore ce truc. Oh, c'est mignon. J'ai eu très peur parce qu'elle est sortie d'où cette boule? Tu verras quand tu connaîtras mieux le métier. Non mais Il est bon. Notre prochain invité, il a le carnet d'adresses le plus fourni de la place de Paris en star. Et pourtant, il n'est pas dealer. C'est Olivier Rousteing. Alors, Olivier, le grand public ne vous connaît peut-être pas, mais pourtant, vous êtes pote avec Kim Kardashian, Kanye West, Rihanna. Vous avez plus de 4 millions de fans sur Instagram. C'est énorme. Vous imaginez, Olivier, il poste une photo de vacances, c'est vu par l'équivalent de la Croatie. Non mais Thierry, lui, il a 4000 abonnés sur Twitter, c'est le tiers de Fontainebleau. En gros, non mais c'est vrai. D'ailleurs, mobilisez-vous, on va lancer le Harditon, Thierry, très très bientôt. Ah bon, il y en a marre que vous soyez qu'à 4000. Même Jean-Pierre Pernaut, il est à plus. Non. Si, là, vous êtes en gros entre Thierry Beccaro et Laurent Romeshko. C'est à peu près ça le... Marianne James, bonsoir. Ah, bonsoir. Marianne James, si elle pousse une note un peu aiguë, elle peut détourner un vol de perdrix, parler avec un dauphin et arrêter la pluie. Quand elle tousse à Paris, elle pète un verre à Limoges. Alors, Marianne, vous sortez un livre-disque pour enfants qui s'appelle Tous au lit. Et ça, c'est vachement bien, ce livre-disque. Des gosses. C'est dégueulasse. Préfacé par Jean-Luc Lahaye. Non, mais c'est bien le concept de livre-disque parce que tu lis une histoire à ton enfant et s'il est pas sage, tu mets Marianne qui chante et il se calme direct. Ça, c'est super. Non, mais c'est une vraie passion chez vous, la musique, parce que j'ai lu qu'à 11 ans, vous aviez pris des cours de guitare chez Antoine Petrucciani, qui est le papa du célèbre Michel Petrucciani, le pianiste. Oui. Et l'anecdote veut que Marianne se soit assise sur un tabouret, manque de peau. C'était Michel, la suite, on la connaît. Voilà. Non, mais n'empêche que ça m'a formé à une guitariste de jazz pas trop mauvaise, ça va. Si vous me prêtiez la guitare, là, je pourrais vous faire quelque chose. Là, je viens de casser ta rubrique. Ouh là là. Bonsoir, les vieilles charmantes. T'as dit ça? Don't know why there's no sun up in the sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining all the time. Et le batteur, il rentrait pas là-dessus? Ah ben voilà. Life is bad, gloom and misery everywhere, stormy weather.
ça t'embouche un coin, un petit con. Since my man and I am together, keeps raining all the time. Bravo. Pour terminer, la semaine dernière, Thierry, on recevait Julien Doré. Cette semaine, on reçoit Julien Drey. Ouais. Comme quoi, une lettre, c'est très très important. C'est pas la même émission. Alors, à l'origine, c'est Jean-Christophe Cambadélis, le premier secrétaire du PS, qui vous avait recruté pour faire barrage à Mélenchon et empêcher Emmanuel Macron de se présenter à la présidentielle. Ça va, vous, sinon, en ce moment? À tout hasard, c'est pas vous qui faisiez la sécurité de Kim Kardashian quand elle s'est fait braquer? Pour terminer, mesdames et messieurs, je vais vous poser les questions trop cons que Thierry Ardisson ne veut pas vous poser. Enfin. Marianne James. Non, Marianne. Autrement, je retourne chanter, non. Ok. Olivier Roustin. Moi, je sais pas chanter, mais je vais essayer d'apprendre. Non, Marianne James. Marianne, votre premier groupe s'appelait les Swing Gums. Il y avait qui dans ce groupe? Il y avait Sophie Favier et Isabelle Mergo. Marianne James, vous avez dit « Il n'y a rien de pire qu'un homme sérieux sous la couette ». C'était quand votre idylle avec François Fillon? Olivier Roustin. Olivier, vous avez collaboré avec H&M. Ça fait quoi de voir des pauvres porter vos vêtements? Je suis très content. Bon. Mais je vous vois pas avec, par contre. Non, moi je suis chez... Ah, ça casse, là. Ouh, il y a eu un... C'est vrai que là, on est chez Uniqlo, 29,99, j'ai cramé le budget de la production. Julien Drey, vous qui êtes un fidèle de François Hollande et du Parti Socialiste, avec toutes les merdes qui s'est passées, vous n'avez pas eu envie d'appeler Pascal le grand frère pour faire SOS, ma famille a besoin d'aide? Voilà, c'est samedi. On se retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur céline.fr. Et on passe maintenant à notre Théotop. Christina Cordula, bonsoir. Alors Christina, je vous propose qu'on commence cette émission en tordant le cou à une rumeur insistante sur les réseaux sociaux ces derniers temps. Vous ne seriez pas brésilienne, vous seriez originaire de Dijon, vous appelleriez Christine Cordule, et toute cette histoire serait du marketing. Les preuves s'accumulent, à commencer par le fait que vous n'ayez pas de pomme d'Adam. Et une brésilienne sans pomme d'Adam, on n'a jamais vu ça. En fait, la vérité, c'est que vous n'avez pas d'accent au départ et que vous essayez de prendre cet accent brésilien. Vous y arrivez, il faut dire. En fait, vous parlez parfaitement le français et vous donnez beaucoup de mal pour ne pas le parler. On regarde. Il vaut mieux un aura que tu d'ora, je sais plus moi. C'est mieux un... C'est quoi le dicton? Un tu as, que deux tu auras pas? Ah, que deux tu auras, voilà, c'est ça. Mon Dieu. Julie, elle est complètement à côté de la pompe. Hein. Mais complètement. Ne me mêle pas de tes oignons, ma chérie. Stop. Christine déteste cette chanson, elle déteste la bossa nova, le football, elle déteste tous ces trucs-là, arrêtez, elle n'est pas du tout brésilienne, elle déteste les telenovelas, le bois de Boulogne, elle déteste tout. Le problème, c'est que maintenant, vous n'arrivez plus à redevenir française, et les Français ne vous veulent plus. Ils disent que tant que vous n'arriverez pas à dire magnifique, vous ne serez pas française. Alors on va essayer, allez-y, magnifique. Magnifique. Elle n'y arrive pas. Magnifique. Magnifique, chérie. Magnificent. Dernier essai. Magnifico. Dernier essai. Magnifique. Magnifique, chérie. Ah, il n'y a rien à faire. La vie est là, qui nous prend par le bras. Oh là là là, c'est magnifique. Des jours
Alors, Christine Cordule, vous êtes la reine. Oui, j'avoue que c'est bizarre, mais bon. Christine Cordule, vous êtes la reine du relooking. C'est la campagne présidentielle. On dit que vous allez relooker Alain Juppé pour en faire un mec de gauche qui aime les Stan Smith et le quinoa. Qu'est-ce que vous allez faire avec Alain Juppé? Ah ouais, ça vous inspire pas? Je sais même pas comment je peux faire parce qu'il a tellement déjà son esprit assez classique et tout. Ouais. Un pull sur les épaules, des mocassins à gland. Oui, mais on essaie. Mais après, il faut pas trop décontracter non plus, lui. Je pense pas que ça va le faire. Marc Trévidic, qui est là, qui est un rocker, en fait. Marc Trévidic, c'est pas du tout un juge antiterroriste. Vous pensez quoi d'une veste en daim à franges avec des Santiago? Ça va pas du tout. Vous voyez, justement, Alain Juppé aussi, avec le trop décontracté, ça va pas. Vous, ça va pas. Vous êtes une personne un voile intégral. qui a de la prestance. C'est pas possible. On vous voit en train de parler des affaires qui sont très sérieuses. Mais peut-être un jean le week-end, je vous vois bien quand même. Mais un jean avec le pli repassé, comme les patrons d'M6. Alors là, non, c'est pas comme ça. C'est un jean déjà, en fait. Ouais, vous êtes un jean? Oui, mais c'est un jean noir. C'est un jean noir. Justement, ça passe. Alors, vous avez vu, Christine, que... Ils sont lookés pour vous, les deux, là, du Palmachot. Alors, regardez. par contre, si je dois de vous dire, les gars, vous êtes magnifiques. J'ai tout de suite remarqué. Alors là, c'est la classe internationale. La veste en tweed avec la cravate qui va avec la veste, la chemise bien repassée, les chaussures, on adore. La chaussette noire, vous, tout en noir sublime. Ça va très bien, les chaussures montants. Honnêtement, la barbe bien taillée, les cheveux en arrière. Honnêtement, ça me va très bien. Bon, ben voilà. Donc, vous êtes habillés pour l'hiver. Alors moi, Christina... J'arrive sur C8 quand même, hein, C8. C'est une chaîne un peu jeune, est-ce que je devrais rester comme ça ou mettre un sweat à capuche? Ah non. Yo, avec vous, ça va pas du tout. Non, je reste comme ça. Exactement. Ben moi, j'ai pensé à un moment où vous pourriez me relooker, puis je suis tombé sur cette photo de vous. Et là, c'est quoi, vous avez perdu un pari ou quoi là? Mais j'ai perdu. C'est quoi cette photo là? Mais qu'est-ce qu'il y a ma photo? Je suis bien là, je sais. C'est ma tenue d'été. C'était pour vous retrouver si vous étiez perdu en mer. Les mélanges imprimés, j'aime bien. C'est l'été, il fait chaud. Non, c'est joli, c'est joli. Merci. Il y en a une pour laquelle il n'y a aucun espoir, c'est elle. Hein. Là, si vous arriviez à la relooker, la Kardashian, qu'est-ce qu'elle est mal sapée. Problème de blé. Elle a un problème de sous. Qu'est-ce qu'on peut faire pour elle, franchement? Elle est nulle, hein, franchement. Un cul, on dirait un coffre à bijoux. Ouais. C'est une très jolie femme, hein. Elle a un très joli visage. Hein. Elle est nature, c'est ça que... Voilà, il manque le côté nature. Alors, j'ai vu que cet été, vous aviez pris position contre le burkini, Christine. Regardez. Christine. Voilà Christine qui prend position contre le burkini. C'est où, ça? Bah, c'est en vacances, les mêmes vacances que tout à l'heure. Non, pas du tout. C'est en Corse. Ah, en Corse. C'est très joli, vous êtes très bien. Alors, Julien Doré a fait la même chose. Oui, il a essayé de me taquiner. Alors, Christine, vous animez avec succès les Reines du Shopping, du lundi au vendredi à 17h20 sur M6. Et puis, il y a aussi, évidemment, nouveau look pour une nouvelle vie. Vous animez avec succès depuis 12 ans. Un big up. Et on regarde à quoi ça ressemble. Aujourd'hui, dans New Style, New Look, c'est au tour de Sébastien de Clermont-Ferrand de se faire relooker. Qu'est-ce que vous pensez du look de Seb, le jeune homme là? Ouh, c'est dur. Non, ça va pas du tout. Oh, elle est bonne quand même. Hein. Mais non, lui là, le jeune homme. Ah, le chinois là? Non. Salut, je m'appelle Seb, je viens de Clermont-Ferrand. Je viens d'arriver à Paris, je connais pas grand monde, j'ai pas de copine. Donc voilà, je voudrais changer de look pour me sentir mieux dans ma nouvelle vie, quoi. Seb, super, c'est le grand jour alors, fini d'être moche. Ouais. Moche, c'est pas moi, hein, c'est mon style. Hein. Super. Ouais. Écoute, ça va être génial. Ah tiens, c'est Kevin. Kevin, Seb, Kevin. Oh, mais moi, c'est Kevin. C'est pas un I, c'est un E. Hein. C'est comme Steven ou Verveine ou un joli pull de laine. Ok, super. Bon, ben Seb et Kevin, je vous laisse. À toutes. Hein. C'est Kevin. Ça va, Sébi? Ça va, ouais. Alors, tu veux devenir un vrai Parisien? Bah ouais, carrément. Ok, j'ai ce qu'il te faut, mon coco. Come on, ma biche, let's go.
Star, c'est radical. Sébastien est métamorphosé. Alors, Sébi, comment te sens-tu? Bah, je sais pas trop, c'est pas moi, quoi, c'est bizarre. Tu sais ce qu'on va faire? On se donne rendez-vous dans 3 mois et on se fait un check-in point. Ok. Allez, give me feel. Hommage à Christine Cornet. Et voilà. Alors, la dernière fois que vous êtes venu, je vous ai demandé si par amour, Ah oui. vous accepteriez de devenir l'esclave sexuel de votre mec. On regarde comment ça s'est passé. Dernière question et non la moindre. Est-ce que par amour, regardez-moi bien Christina, oui. Est-ce que par amour, vous seriez prête à devenir son esclave sexuel? Pourquoi pas? Dites-lui. Chérie, je suis ton esclave sexuel. Ça c'est la télévision. Il paraît qu'ensuite, vous avez un peu rechigné. Ça veut dire quoi, rechigner? Rechigner. Ah, j'étais sûr qu'on T'as des fois, tu chignes et tu rechignes. C'est des contrats. C'est des contrats portugais, en fait. Voilà, c'est ça. C'est Laurent Baffie. Eh oui. Donc, non, quand je dis rechigner, ça veut dire que quand vous êtes rentré à la maison, vous n'avez pas vraiment voulu être son esclave sexuel. Donc là, ce soir, vous allez le jurer. On va faire la question sous serment. Chérie, je te jure d'être ton esclave sexuel ce soir. Dites-le. Chérie, je te jure d'être ton esclave sexuel ce soir. Bon, ben voilà. Vous pouvez rallumer, ça y est. Après une réponse pareille, on ne va pas rester trop longtemps dans le noir non plus. Donc c'est très bien, bravo. Donc ben, j'espère que ça se passera mieux. Parce que quand même, quand on promet quelque chose, on n'est pas obligé de le faire. Mais quand on le jure, comme vous venez de le jurer... Mais moi, je suis une femme de parole. Hein. Alors, vous habitez toujours dans le 9-3? Oui, toujours. Vous êtes toujours au casino, avenue Jean Lolive? Absolument. Faites vos courses là-bas? Je fais mes très courses simplement, là-bas. en fait. Oui, je joue toujours le 24. Oui. Et puis il y a ce bistrot où vous passez vos nuits. Oui, c'est vrai. On y va? On y va. Allez. François Berléand, avant de devenir acteur, vous avez travaillé dans la mode, non? Absolument. J'étais mannequin de 81 à 86. Alors, ce qui est incroyable, c'est que vous avez travaillé avec Dior, avec Saint-Laurent... Avec Chanel. Chanel. Comme Laetitia Casta, en fait. Voilà, comme Laetitia Casta. Enfin, elle est venue après. Ouais. Mais disons que... Merci. Voilà, moi, j'ai été le premier à faire ça. Et puis surtout, j'ai été l'égérie, vraiment, de Saint-Laurent, et ça a été un grand moment pour moi dans ma vie d'homme, ou de femme, d'ailleurs, comme on veut. Alors, vous bossez énormément, oui. Hein, vous êtes vraiment une star. Oui. Et vers la fin des années 80, c'est la chute. Ouais, ça a été c'est dur, là. Ouais, c'était vraiment dur. Ça, c'était un moment difficile. La drogue Non, les cheveux, la chute des cheveux, là, ça a été un moment qui est... Enfin, je sais pas... Quand vous perdez vos cheveux, vous perdez votre âme. Ouais. Et puis, vous perdez beaucoup de... Et là, ça n'a pas traîné. Un matin, Pierre Berger vous appelle et vous dit, écoute, François, t'es chauve, on vend plus une robe, t'es viré. Ouais. Carrément viré. Bah ouais, j'étais viré comme un malpropre. En même temps, j'ai compris. Alors, j'ai voulu faire des implants, mais ça marchait pas. J'ai fait beaucoup de rejets. Et puis voilà, bon, enfin, rien ne se passait comme il fallait. Donc, on m'a viré comme un malpropre, voilà, donc ça a été là. C'est là que vous êtes devenu acteur, en fait. Voilà, une fois que je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Donc, où je peux m'éclater? Donc, je me suis dit, voilà, le métier d'acteur, il y avait peut-être de la place, c'était un peu difficile. Mais en même temps, bon... De Funès était mort. Voilà, alors il y avait une place de comédien chauve à prendre. C'est sûr. Puis je me suis dit, allons, j'ai pris des cours de théâtre. Et puis... vous avez mis du temps à percer quand même. Ah oui, dis donc, c'était long. La concurrence était féroce quand même. Michel Blanc, Jean-Pierre Bacry, Junio, avec sa moustache en plus. Non seulement il chauve, mais en plus la moustache. Vous n'avez pas de moustache. Non, j'ai un peu la barbe, mais bon, pas comme ça. Vous avez Conchita Wurst, vous, plutôt, non? Voilà, c'est ça, absolument. C'est quelque chose... Mais tout ça, c'était... Je suis né trop tôt, moi.
Et là, vous traversez une période extrêmement difficile. Ouais, très dur. Oui, parce que je suis obligé la galère. Oui, parce que personne ne veut vraiment de moi, quoi. Ouais. Donc, j'ai fait beaucoup de figurations. Je fais du babysitting, beaucoup, parce que voilà. Et hôtesse d'accueil. Ça, c'est incroyable. Ouais, ouais. Vous avez été hôtesse d'accueil au salon du prêt-à-porter et au salon de l'auto. Et au salon de l'auto. C'est incroyable. Voilà, je travaillais pour Renault. Ouais. Voilà. Et avant, c'était Skoda, même au début, tout début, c'était Skoda. Ah oui, ça commençait très... Ça commençait bas, mais enfin bon, en même temps, je me suis accroché. Puis À l'époque, je crois qu'on peut le dire, vous vous prostituez. Ouais. Oui. C'était difficile d'aller au début, vers la prostitution. Ouais, au début, c'est vrai que c'est pas simple, parce que voilà, vendre son corps, c'est pas... c'est pas facile au début. Et puis, finalement, beaucoup d'amis brésiliens m'ont poussé à faire ça, donc j'ai fait le bois de Boulogne, le bois de Vincennes. Ouais. Le bois de Boulogne, tout ce qui était travelo, ça c'était ma spécialité, donc plutôt la grande cascade. Et puis bon, voilà, Vous avez rencontré Patrick Sébastien à l'époque. Voilà, Patrick Sébastien. C'est génial. C'est génial. Et donc il m'a beaucoup aidé. Ouais. Si je peux m'exprimer ainsi, mais enfin voilà, financièrement. Tout le monde comprendra. Ouais. Et alors en 2002, ça je comprends pas bien, vous inscrivez au Front National. Ah non, pas le Front National. Ah non. Oh non, je sais pas si j'ai ça dans mes fiches. Non, ils sont trop à gauche. Non, j'ai un parti alsacien, très traditionnel. Oui. C'était Schnell, ça s'appelle. Ah, Schnell. Voilà. Il y avait Raoust aussi. C'est un peu à droite, ça, Schnell. Hein. Oui, attends, là, carrément très à droite. Oui. Et là, votre carrière d'école, vous enchaînez les rôles de salaud avec un bonheur absolument incroyable. Hein. Oui, c'est vrai. J'aime bien jouer les enfoirés, les salauds, tout ça, etc. Les enculés, quoi. Oui, voilà. Oui, parce que forcément, je savais comment on faisait. Ouais. Alors là, dans Momo, vous faites votre retour au théâtre. Ouais. Avec Muriel Robin, ça se passe comment? Je sais pas quoi. Ah bon? Non, c'est compliqué. Enfin, je pensais pas que ce serait comme ça. C'est un peu compliqué. Voilà. Jalouse, je sais pas. Mais j'ai l'impression peut-être amoureux. Je sais pas. En même temps, je ne sais pas. C'est bien possible. Je ne sais pas. Allez, maman, on y va. Maman, viens. Pas bien ou quoi? Viens, maman. Enfin, faut-moi la paix, bordel. Allez, arrête, viens, maman. Quoi? Enfin. Et maintenant... C'est le drame. Non. Merde. Maintenant, on passe au blind test food. Ah. On va entendre des morceaux qui sont liés à la nourriture, puisque ça s'appelle food. Évidemment, je veux l'interprète. On est bien d'accord? Laurent? On est bien d'accord. On est bien d'accord. Musique. Banana. Yo. C'est pour qui, là? C'est Tina. Bravo, Tina. Ah, c'est Tina. Musique. Les cornichons. Nino Ferrer. Laurent. Bien. Musique. Herman Hermits. Ouais. Ah, tu me ravis, qu'est-ce que tu veux. Musique. Les petits pains au chocolat Jonathan. À 15 centimes. Et la nouvelle version de petits pains au chocolat à 15 centimes. 15 centimes d'euros, exactement. Enfin, moi, ce que je vois, c'est que t'es un spécialiste en musique de Barbeau. Quoi. Ah, allez, il connaît tout. C'est fou, hein. Ah ouais. Musique. Ouais. Elle Red Jones. faisait
chauffé au feu de bois. Philippe Laville. Julia Claire. Julia Claire, ouais. Petit pois, lardon. Ouais, c'est serré entre Baffy et Tina. Ouais, c'est très serré. Ça l'a souvent été. Collé, serré. Et attention. Musique. Sais-tu ce qu'il m'a dit, Polo? Ou que son petit doigt lui dit? Laurent Mac. Eh oui. Attention, musique. Un indice. Mortadelle. Non, je te donne un indice. Vieille chanteuse américaine. Cher. Cher. Un peu plus jeune. Madonna. Ouais. Eh oui. C'est quoi la Madonna. musique? J'ai pas entendu. American Pie. Ah oui. Ah ouais, c'est une chanson de Don McLean. Oh là là. Gros tube de Don McLean qui a été reprise par Madonna. American Pie. Musique. Bourvil. Et voilà. Qui a gagné alors? Bah, Baffy. Baffy. T'as une question? T'as quelque chose pour lui? Ah oui, j'ai un jeu. Alors, son album s'appelle Et. Et moi, je fais un petit jeu tout con. On met deux photos, 1-1 et 1-1. Mais je trouve qu'il faut remplacer 1-1 par les noms. Ah oui, d'accord. Par exemple. Alors ça... Igor et Grishka, c'est un exemple. Pour illustrer, vous comprenez. Alors, il faut dire les noms maintenant. Ah, là, on cherche Rocco un et film. ses frères, Rocco et ses frères, il a compris, voilà. Ah, putain, il est vachement Un intelligent. point. Ah, il est vachement fort. Fabrice Eboué. Oh, ça va vite, hein. Guerre épée. Encore un point. Ah ouais. Là, je suis incapable. moi. Émir et Matt. Émir et Matt. Non. Et Chèque et Matt. Chèque et Matt. Chèque et Matt, voilà. Chèque et Matt. Tiens, Laurent, c'est bien. Non, mais il y a, tu vois. Il est bien, le jeu. Travaillé 4 ans là-dessus, 4 ans. Ah, le jeu est bien. Tic et tac. Tic et tac, bravo. Ah, tic et tac. Ah, ouais. Non, c'est trop compliqué pour moi. Arthur et les 7 nains. Arthur et les Minimoy. Oui. Ouais. Il est bien, il est bien. Jackie et Michel. Ouais. Putain. Il est fort, hein. Bravo, Laurent. Un petit dernier pour la route. Ah ouais. Boule et billes. Bravo, Boule et Bill. Oh là là. Et maintenant, c'est l'heure de Guillon 2017. Ah ouais. Good evening, everyone. Welcome to C8. You're watching Hello Earthling, a show starring Thierry Ardisson, Laurence Baffy, and your host, Stephen Gillen. Today we shall return to Loft. The show must go on. Mercredi matin, le président François Hollande a réagi à l'élection de Donald Trump. Je voudrais tout d'abord saluer l'élection de M. Trump, qui a été élu démocratiquement. Même si les désaccords sont profonds, il faut continuer le dialogue. C'est pourquoi j'ai choisi de nommer comme nouvelle ambassadeur de France aux USA une personne qui partage les mêmes valeurs que Donald. L'amour de la race blanche, la haine de l'étranger, et qui est capable, en un seul tweet, de fouler aux pieds toute valeur humaniste. Il s'agit
de Madame Nadine Morano, née Pucelle. Il partira dès demain matin. Vive la France et vive la République. Alors, elle est vraiment née Pucelle, Nadine, parce que parfois les gens pensent qu'on invente. Non, non, c'est Nadine Pucelle, c'est son vrai nom. Ah oui. Malheureusement, depuis, elle s'est reproduite. D'après le généalogiste Jean-Louis Bocarno, en remontant 23 générations en arrière, on découvre que Hillary Clinton et François Hollande sont cousins. Et ben voilà, tout s'explique. Cousin de François Hollande. Remporter la présidence des États-Unis avec un tel handicap, c'est impossible. Il est content. Il est content. Il est content. On passe à la politique française. Déclaration de Nicolas Sarkozy à propos des menus de substitution dans les cantines scolaires. Je n'accepte pas qu'il y ait des tables de juifs et des tables de musulmans. Si un enfant ne veut pas de jambon à la cantine, il prendra une double ration de frites. Oh putain! Double ration de frites? À ce tarif, tous les enfants vont dire qu'ils sont juifs ou musulmans. Mediapart publie un SMS de Rachida Dati envoyé à Brice Hortefeux. Salut le facho, soit tu me lâches, soit je vais dénoncer l'argent liquide que tu as perçu pour organiser des rendez-vous auprès de Sarko quand il était président, tes relations tout aussi liquides avec ta kédine et l'emploi fictif de ton ex à la caisse d'épargne. Je ne te lâcherai pas, espèce de voyou. Ah! On a hâte que tous ces gens reviennent au pouvoir. Dati, Sarko, Hortefeux, les tontons flingueurs, la gouaille. Si c'est Juppé, Juppé qui fait du vélo, qui danse dans les maisons de retraite, qui est ami avec Michou, Juppé, on va se faire chier. En Arabie Saoudite, les hommes se plaignent d'être harcelés par des femmes dans les magasins. On peut voir des photos de femmes faisant leurs courses en Arabie Saoudite? Ah, les salopes, les salopes. Non, c'est vrai que c'est dégueulasse, on voit leurs yeux, leurs mains, faut les couvrir complètement. On peut voir une photo d'une femme faisant ses courses en Afghanistan? Ah ben voilà, c'est mieux, c'est beaucoup mieux. En tout cas, c'est pas facile d'être un homme en Arabie Saoudite, parce que dans les magasins, les femmes te harcèlent. Donc toi, du coup, tu dis, bon, c'est pas grave, je reste à la maison, je vais faire l'amour avec un copain, avec mon voisin, et là, chut, il te décapite. Il n'y a pas de solution. À la fin des années 70, alors qu'il se trouvait sous la tente de Mouammar Kadhafi en plein désert, Frédéric Mitterrand a reçu des avances sexuelles de la part du guide libyen. Très lyrique, comme à son habitude, Frédéric a raconté la scène à nos confrères d'Europe 1. Bonsoir. Perdu au milieu du désert libyque, harassé par la fatigue d'un voyage à dos de chameau, bercé par les you-yous enfiévrés de jeunes Amazones, comment refuser l'accolade virile d'un jeune colonel prénommé Mouammar? Comment imaginer que ce militaire chamarré d'or, ce mélange de Rudolph Valentino et de Peter O'Toole, deviendrait quelques années plus tard un monstre bouffi d'alcool, violeur d'enfants et assassin de Lockerbie? Empreint d'un pressentiment soudain, sorte de prémonition divine, je repoussais mon amant berbère, enfilais une djellaba et quittais prestement son antre, refusant ainsi de devenir princesse du désert et première dame de Libye. Bonsoir. Excellent. L'ancien chef du renseignement militaire libyen déclare avoir personnellement supervisé le transfert de 5 millions d'euros pour la campagne de Nicolas Sarkozy.
Est-ce qu'on imagine 30 secondes que j'aurais fait financer ma campagne électorale par quelqu'un qui aurait fait des avances sexuelles en plein désert à Frédéric Mitterrand? Mon ministre de la Culture, ça n'a pas de sens. De la même façon, est-ce qu'on imagine que j'irais demander de l'argent à Dominique Dessaigne, patron de groupe Barrière, qui a mis enceinte Rachida Dati en pleine garden party? C'était pas la tente de Bédouin cette fois-ci, c'était les toilettes du salon Murat. Jamais, jamais je ne ferai financer quoi que ce soit par les amants et les maîtresses de mes ministres. Jamais. Nos sexes et une business. Il est bon pour sa dernière. Hein. C'est vrai, c'est le bouquet de mon dernier feu d'artifice. Un collectionneur achète une culotte ayant appartenu à Eva Braun, la maîtresse d'Hitler, pour 3200 €. L'identité de l'acquéreur n'a pas été révélée. Quelques indices pourtant ont fuité. Il s'agirait d'un homme brun habitant Béziers et prénommé Robert. Grand fétichiste, Robert collectionne les dessous ayant appartenu à des blondes racistes et xénophobes. Parmi ses plus belles pièces, le body de Nadine Morano et la guêpière de Marine Le Pen. On termine avec l'info la plus classe de la semaine. Robert Ménard, le maire de Béziers, a officiellement invité Donald Trump à visiter sa ville. Waouh! La première visite de Trump en France, à Béziers, accueillie par Ménard, ça peut avoir de la gueule. Pour lui donner une dimension encore plus historique, ce serait bien que Stéphane Bern commente l'événement. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, Biterroises et Biterrois accueillent au cœur de Béziers, magnifique acropole antique construite par les Grecs, le 45e président des États-Unis. C'est dans cette ville envahie par les musulmans au début du 8e siècle que Robert Ménard, l'homme qui veut bouter les migrants hors de France et ficher l'ADN des crottes de chiens, reçoit Donald Trump, l'homme qui veut chasser les Mexicains, les chicanos et attraper les femmes par la chatte. Une merveilleuse rencontre dans une ville ô combien symbolique. Bonsoir les damoiseaux, bonsoir. Bravo Stéphane, c'était Stéphane Guillon. On le retrouve ici la semaine prochaine et d'ici là sur scène à Paris jusqu'à fin décembre. Et maintenant, on passe à notre TTO de la semaine. TTO, le grand méchant loup. Pierre Palmade, rebonsoir. Pierrot, tu viens plus au soir, alors? On ne te voit plus. La dernière fois qu'on s'est vu, c'est en 2005. Dont tout le monde en parle. C'est pour la pièce de Ruquier. Si c'était à refaire, depuis rien. Pas un coup de fil, pas une visite. Ouais. Tu faisais la gueule? Non, je crois pas. J'avais dit une connerie encore, non? Pas du tout, au contraire, tu m'avais fait un hommage à Maillan et Poiré mémorable en 2002. Bah oui, j'adore Maillan. À vie, je t'en suis reconnaissant. Bah Laurent oui. était là d'ailleurs. Non, parce que là, je regarde la liste des gens avec qui je suis fâché en ce moment. Alors, bon, Robert Ménard, oui. Marc-Olivier Fogiel, on s'est réconcilié. Guy Bedos, on s'est réconcilié. Joe Star, on s'est réconcilié. Alessandra Sublet, elle ne mérite pas qu'on soit fâché avec elle. Michel Drucker, non, pas en ce moment. Je vais voir son spectacle samedi, donc on va se réconcilier inévitablement. Ah si, il y a le mec des kebabs en bas de chez moi, oui. lui, on est fâché, oui, c'est sûr. Là, vous n'êtes pas sur la liste, hein, donc on n'est pas fâché. Bah non, je te rappelais. Alors, c'est vrai que ça fait 11 ans qu'on ne s'est pas vu, mais qu'il y a 11 ans, votre vie, Pierre Palmade, a brutalement changé. C'était le 16 août 2005. Ce jour-là, vous avez décidé, Pierre Palmade, que c'était fini. Les soirées jusqu'à pas d'heure et les excès en tout genre. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. J'ai eu cette phrase extraordinaire. J'ai décidé ce jour-là que je souffrais d'une maladie. On peut appeler ça l'alcoolisme, on peut appeler ça l'addiction sexuelle, mais j'ai cessé de nommer ça la fête.
Ouais. Voilà. Ouais, parce qu'un jour, vers entre 30 et 35 ans, on se dit, mais je crois pas que je suis en train de faire la fête, je crois que je suis en train de me pourrir la vie. Voilà. Vous avez décidé de ne pas replonger dans l'enfer d'une vie marrante. Non, j'ai compris que ça me nuisait. Alors après, je dois rendre des comptes à personne, mais j'ai décidé que c'était nuisible. Ouais. Vous avez une phrase formidable. Comme je ne connais pas la tempérance, j'ai préféré l'abstinence. J'ai dit ça? Ouais, mais c'est vachement Je bien. dis le mot. Mais c'est vachement bien. J'espère que vous l'avez dit. Jamais Parce dit le mot tempérance. Je connaissais pas le mot tempérance. Il connaît pas le mot. Non, mais c'est beau. Voilà. Alors après, on n'arrête pas du jour au lendemain. On le décide, mais c'est un long processus. Hein. Ouais. Il faut se surveiller parce qu'il y a des hauts, il y a des bas, il y a des rechutes. Et puis voilà. Alors, vous êtes entouré dans toute la France avec Ils s'aiment depuis 20 ans. Donc, c'est un best-of de la série. La série, c'est Ils s'aiment, ils se sont aimés, ils se rêvent. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que suivant les soirs, on a droit à 3 couples différents. Il y a Larocque et vous. L'originel. L'originel. Muriel Robin et vous, ce qui est nouveau, voilà. Et Larocque et Muriel. Et ce qui est très bien, c'est que France 2, donc, a décidé, en janvier, de diffuser Muriel et Larocque, c'est-à-dire le couple lesbien. Tout à fait. Et puis ça, c'est historique que un couple de femmes, ce soit pas un film ou une pièce militante. C'est vraiment, ça va sur la banalisation, parce que c'est vraiment pour faire rire, quoi. Ouais. Tout d'un coup, c'est un peu le pédale douce au féminin, quoi. Ouais, Tout c'est d'un coup, ça. elle, Ah, c'est pas un plan à 3, là, c'est une tournante, votre truc. C'est surtout une idée de Michel, mais c'est drôle. Alors moi, je pensais jamais que je jouerais un jour avec Muriel. C'est, mon Dieu, quel kiff de jouer avec Muriel. Puis les gens savent qu'on est jumeaux tous les deux. Donc quand tout d'un coup, on arrive tous les deux pour jouer le mariage, puis toutes les autres scènes, c'est vraiment bien. Muriel et Michel, je sais qu'elles kiffent ensemble. Oui, parce qu'en fait, vous êtes extrêmement proches, tous les trois, même s'il y a, je tiens à le dire, jamais rien eu entre vous trois. On avait essayé avec Muriel il y a très longtemps. Ah ouais. Et alors? Un soir. Et alors, j'ai arrêté de boire après. Est-ce que François Barouin est allé voir Muriel en couple avec oui, parce qu'il nous a accueillis il y a 3. Trois pour la création du spectacle. C'est le cas de le dire, oui. Pour la création du spectacle. Donc, il a vu les 3, il est fasciné. Je crois qu'il aurait voulu faire acteur aussi, s'il n'avait pas été... Alors, vous changez de partenaire, donc pratiquement tous les soirs. Est-ce que vous vous protégez? Oui. Ça vous rappelle votre grande époque, en fait. Les gens ont bien compris qu'un coup, Muriel joue mon rôle avec Michel, et un coup, elle joue le rôle de Michel avec moi. C'est génial. Qui a eu l'idée? C'est Larocque. Michel Larocque, parce que je voulais pas faire les 20 ans juste Michel et moi pour pas que ça fasse recette. Et là, elle a dit, elle a eu ce coup de folie. Super idée. On regarde à quoi ça ressemble. Il y a 20 ans, Isabelle et Martin, alias Michel et Pierre, se sont mariés. Ils se sont aimés. Moi, j'ai envie de me faire conduire par le plus joli chauffeur de la Terre. Mathilde, alias Muriel, a eu envie de partager leur chamaillerie. Qu'est-ce qu'il y a encore? C'est ta mère, chaque fois que j'apprends qu'elle est vivante. Et un nouveau couple inédit est apparu. J'en ai marre de ta mère, j'en peux plus de Madame Vercors. Elle part à la mer, à la neige, à la montagne, je m'en fous, mais qu'elle dégage. Alors elle remonte le Nil, elle le descend, elle fait ce qu'elle veut, mais qu'elle me pompe plus l'air, sinon je lui fais bouffer sa canne. C'est génial, hein. C'est marrant parce que c'est fou de voir des couples qui s'engueulent toute la journée. Payer 40 € pour aller voir un couple qui s'engueule toute la soirée. Non, mais je veux dire. Sauf que nous, on s'insulte pas, on se blesse pas, c'est juste... Ce couple-là, il s'en sort toujours bien, il se protège quand même. Alors, la dernière fois qu'on s'était vus, c'était pour la pièce de Laurent Ruquier qui s'appelait « Si c'était à refaire ». Et on va faire une interview « Si c'était à refaire ». Si c'était à refaire, avec qui éviteriez-vous de travailler? Alors, la seule personne, mais ça y est, c'est pardonné, avec qui on s'était pas très très bien entendu, c'était avec Dominique Lavanant. Ah oui. C'était un peu de ma faute aussi. Bon, voilà. Donc elle, c'est... Ouais. Non, bah, ça y est, c'est pardonné, mais... Si c'était à refaire, quelle histoire d'amour éviteriez-vous? La dernière. Toujours la dernière, puisqu'on vient de se séparer, donc... Ah oui, c'est fini. Pourquoi? Ah bah non, parce que ça marche plus. Non mais sans rentrer dans le détail. Qu'est-ce qui a merdé en fait? C'est toujours le dernier qu'on aime le moins quand même. Bah oui. Si c'était à refaire, quelle drogue n'essayeriez-vous pas? L'ego.
Peut-être. Ouais. Too much ego. Bah, à 20 ans, c'était un peu jeune quand même pour être un petit peu connu. C'était à refaire avec qui coucheriez-vous directement pour réussir? Bah, j'aimais bien Fogiel, hein, à un moment. Fogiel? Ah oui. Vous coucheriez directement avec Fogiel? Ah bah oui, c'est lui qui a pas voulu. Si c'était à refaire, quel truc sexuel essayeriez-vous beaucoup plus tôt, en fait? Le poney. Je sais pas, moi... Si c'était à refaire, quelle connerie essayeriez-vous de ne pas faire? Ah merde, je les aime bien mes conneries parce que je m'en suis sorti indemne, donc elles m'ont appris des choses. Donc je les aime toutes mes conneries. Donc, la coiffure, quand même. Ouais, mais vous êtes drôle, il fallait me le dire à l'époque, pendant 10 ans. On te l'a dit, Pierre. Non, pas sur le moment. Vous me le On dites que n'osait pas maintenant, lui dire. C'est dégueulasse. On n'osait pas lui dire. Moi, je m'en Avec souviens. Bigard, on te l'a dit. Exactement. Il arrivait avec sa coiffure comme ça, et tout le monde faisait bon, mais on n'osait pas vous le dire. Voilà. Une fois, Maillan, je me souviens, j'étais comme ça au bord de la piscine avec elle, et bon, elle me regardait, et je plonge dans la piscine, et donc je sors de la piscine comme ça, elle me fait « Ah ben là, voilà ». Si c'était à refaire, est-ce que vous épouseriez à nouveau Véronique Sanson? Je ne le referais pas, vu toutes les moqueries que ça a amené, je resterais discret si je re-rencontrais Véro. Peut-être qu'il est avec Marie-Myriam, là, en ce moment, mais il est discret, quoi. Ben voilà. Il la baisse comme un oiseau. Sébastien, il a un petit pincement au cœur. Patrick Sébastien, Marie-Myriam, Patrick. 40 ans. Il y a 40 ans. Ah ouais, il y a 40 ans, 40 ans. Oiseau et l'enfant, 40 ans. 77, elle a gagné l'Eurovision le jour de ses 20 ans. Personne ne l'a gagné depuis. Non. Ah oui, c'est vrai, dis donc. T'as baisé la dernière qui a gagné l'Eurovision. C'est pas mal. Non, c'est une belle histoire d'amitié, surtout. Alors, si c'était à refaire, est-ce que vous prendriez des cours de diction? Ah, mais c'est vrai, les gens ne comprenaient pas tout ce que je disais au début. Non. Ils sentaient que c'était drôle, mais ils ne savaient pas que forcément pourquoi. Mais parce que en fait, je voulais imiter Sylvie Joly. Sylvie Joly n'articulait pas énormément. Pas du tout, même. Non, il n'y a pas beaucoup de consonnes dans les phrases de Sylvie Joly. Et je trouvais que ça donnait un style énorme et je l'imitais. Et je parlais un peu vite. Je parlais vite comme Maillan et sans articuler comme Sylvie Joly. Voilà. Si c'était à refaire, qu'est-ce que vous referiez sur un plan chirurgical? Maintenant, plus rien, parce que comme je m'aimais pas jeune, maintenant j'adore vieillir parce que les gens me trouvent mieux qu'avant. Donc pour l'instant... Ah oui, vous voulez rien changer, là? Oui, mais vous vieillissez pas. J'étais presque beau et presque moche, donc c'est pas facile à gérer. Et maintenant, les rides, j'aime bien, donc je touche rien. Pas de rides. À une époque, j'aimais pas un grand nez, je rêvais changer plein de choses. Vous n'avez pas de rides. Non. Vous vieillissez pas, vous avez vendu votre âme au diable ou quoi? Là, oui, un peu, oui. Ça, c'est le matin, hein. C'était à refaire, quelle émission de télé vous ne referiez pas? Justement, Marco Fogiel, qui était un copain, vraiment, il était des fois, il avait le chic pour vous embarrasser en direct. Ah oui. C'était pénible. Il promettait qu'il n'allait pas parler d'un truc, et puis paf, il y allait. C'était plus fort que lui. Ça, c'est un truc que c'est pas du tout mon genre. Si c'était à refaire, est-ce que vous reviendriez ici ce soir? Oh bah, vu que les questions les plus classiques sont passées, maintenant je reviendrai pour qu'on passe à autre chose. Ah bah volontiers, ça me ferait plaisir. Et voilà, c'était les meilleurs moments de Salut les Terriens 2016. Bonne fête les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.